c'est la concurrence. Qui est meilleur? Vous pouvez répéter la question? Qui est meilleur? Qui c'est le plus fort, évidemment? La Palme d'Or. Peut-être même le champion du monde. C'est moi le meilleur! Ah! Qui est le meilleur entre Teddy Riner et Martin Fourcade? Et oui, en voilà une vraie question. Et là, on s'attaque au panthéon du sport français, avec Martin Fourcade, tout juste retraité, et Teddy Riner. Alors d'emblée, certains diront que la carrière de Riner n'est pas encore terminée, mais je laisse les plus courageux d'entre nous aller lui dire qu'il ne fait pas encore partie du panthéon des sportifs tricolores. Il sera certainement très content. Donc là, on parle mythe, on parle légende vivante, on parle des Goliaths du Gotha, en bref, on parle gros bras du sport mondial, et là encore, au propre comme au figuré. Mais à ce niveau d'élitisme et de champion, il est un besoin de hiérarchie. Alors on répond aujourd'hui à cette question qui veut départager Teddy de Martin et Riner de Fourcade, mais qui veut surtout départager le judo du biathlon. Car oui, elle est là la vraie question aussi. Avant de s'amuser à compter les médailles, les victoires et les défaites, commençons plutôt par parler de ces sports que nous, Français, n'aurions dû jamais connaître déjà. Car oui, le point commun entre le judo et le biathlon, c'est bien celui-ci. Deux sports nobles, difficiles et respectables, respectivement associés à deux pays, le Japon et la Norvège, dont les cultures ancestrales ont fait aboutir à ces disciplines codifiées, estimées et estimables. Et nous, il faut qu'on vienne les faire chier. Il faut qu'on arrive lancés comme des frelons et qu'on se prétende les meilleurs de l'histoire de ces sports. Rien que ça. C'est comme si un Péruvien s'amusait à se lancer dans la pétanque et se prétendait le meilleur de l'histoire de ce sport. On aurait sacrément les boules, si je puis me permettre. Mais bref, au gré de nos deux fers de lance, ces deux disciplines ont pris de l'ampleur en France. L'une, le biathlon, très télévisuel mais pratiqué par 18 personnes en France, et l'autre, à l'inverse, très peu télévisuel, car il y a plus d'action dans la carioca d'Alain Chabat et Gérard Darmon que dans un combat de judo à la télé. Mais, en revanche, le judo sera lui énormément pratiqué, car il fait référence à cette fameuse école de la vie, celle qui t'apprend à saluer ton adversaire avec respect, celle qui t'apprend à poser tes chaussures proprement pour être sur le tatami, à bien renouer sa ceinture, et accessoirement faire valdaguer un mec par-dessus son épaule, l'explosant comme un popcorn. Mais bon, tout en maîtrise, donc pas de problème. Mais recentrons-nous un peu sur le débat. Donc Teddy Riner d'un côté. Teddy Riner, c'est 140 kilos au réveil et 150 après le petit déjeuner, composé de 2 poulets, 4 côtes de porc, 3 omelettes champignons, fromage, poivron, lardon et d'un petit jus d'orange pour faire passer le tout pour la première assiette. Ensuite 2 cafés, 3 thés, 7 chocolatines, 13 croissants sans beurre pour le cholestérol et 6 œufs brouillés pour la suite. Bon appétit, bien sûr. Et en parlant d'œufs, Riner, c'est l'homme qui pond plus de hippons que les poules ne pondent d'œufs. Et si on calcule avec pondération la moyenne pondérée de ces titres, nous arrivons à un probant 10 titres mondiaux en individuel et 2 titres olympiques, soit un bon titre majeur par an en somme. Donc là on a un vrai champion. On a un vrai champion, mais de l'autre côté il y a Martin Fourcade. Lui aussi est sacrément affamé de victoire. Là aussi il y a du glouton, en veux-tu, en voilà, du champion qui ne jure que par la victoire. Et l'appétit venant en mangeant, ça ne s'est pas arrêté avec le temps, alors que la concurrence, elle, s'est aiguisée au fil des années. Fourcade, le champion le plus récompensé de l'olympisme français avec 5 médailles d'or, dont une sur relais mixte et 2 en argent, verra son opposition dire que la multiplication des épreuves favorisera ce palmarès bien fourni. Toutefois, il faudra aller les chercher, ces breloques, chaque course devant faire face aux aléas du climat et de la concurrence, devant bien prendre soin de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, qu'ils soient Tarier ou Johannes. Donc Fourcade, il n'est pas là pour rigoler. Lui, le lactique, il connaît aussi. Il sait la gérer, cette pression au moment de faire baisser son rythme cardiaque pour aborder son tir sous les meilleurs auspices et blanchir indubitablement ses 5 cibles pour ne pas faire espérer la concurrence. L'art de la gâchette pour ne pas gâcher toute une course. Alors nous touchons là la vraie caractéristique de nos deux champions, le mental. Rester le plus fort dans la tête pour rester le meilleur tout court. C'est bien cela qui épuise année après année, se reconcentrer et retourner avec une pancarte toujours plus grosse quand la concurrence, elle, n'a plus rien à perdre. On a souvent vu Riner épuisé, lui qui déjà flingue son corps combat après combat, qui pourrait aller se reposer, mais non, qui veut rester au sommet. Et Fourcade, lui, qui des années durant faisait tout pour rester en haut, mais qui a dû faire face à la chute du piédestal ces dernières années. Alors je conclurai en disant que, même s'il reste à une portée de tir, ce qui est des plus dangereux avec un biathlète comme Fourcade,
Il ne vaut mieux pas vendre la peau de l'ours Teddy avant de l'avoir retourné sur le tatami. Voilà pour ce 9e faux débat qui voulait départager Teddy Riner et Martin Fourcade. Alors évidemment, je vous invite à me dire en commentaire qui est le plus grand de ces deux champions selon vous. Sinon, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo en mettant un petit j'aime ou en la partageant, ça m'aiderait beaucoup. Sinon, Faux Débat revient très vite et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!